Je voudrais vous dire comme certains le savent, et je ne veux pas juger ceux qui en sont dans leur cœur, c'est chacun devant Dieu. Je ne serai plus votre pasteur à partir de ce matin, enfin de hier soir. De hier soir, je ne serai plus votre responsable. Vous avez les deux frères qui sont responsables, qui sont nés dans l'église, Joël, Stéphane, levez-vous les frères. Levez-vous, tout le monde vous connaît, mais je voudrais que vous vous leviez. C'est un des derniers messages peut-être ce matin en tant qu'ancien responsable. Lève-toi, frère, s'il te plaît. Lève-toi. On va prier pour eux, afin que la grâce de Dieu aussi les amène dans la volonté de Dieu. Je sais qu'ils ont un message. Je sais que, moi j'ai rien à prouver, l'Église le sait, mais eux doivent continuer à marquer leur temps aussi. Donc, je tenais à le dire et à le faire en plus. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Ça va être Joanne et Stéphane qui vont être votre pasteur responsable. Moi, je ne serai qu'un simple frère. Écoutez bien, je mesure mes mots parce que je vais être libre. Je vais être libre en tout. Je ne veux plus rentrer dans des conditions ni dans des systèmes qui m'impliquent. Je veux être avec vous et être libre avec les frères et travailler librement dans l'Église comme un frère, non plus comme un responsable, c'est eux les responsables, mais comme un frère. Comme un frère, donc avec mes pensées aussi, comme vous les avez. Voilà. Et je voudrais dire une chose aussi. Mon fils n'est pas là, Anthony. Je voudrais m'occuper de ma famille. Ma fille, ma femme et ma fille après. Parce que ma fille bientôt s'en va. Mon futur Jeanne, ma belle fille. Je joue pas les sentiments là. Vous savez, il y a des émotions qui sont humaines, ça en fait partie. Mais j'ai besoin de m'occuper de ma famille. J'ai besoin de m'occuper de toute ma famille. Et celle qui me touche dans la chair, Joanne, et celle qui me touche dans l'œuvre. Et quand je dis toutes, vous comprendrez tout le sens du mot. Et voilà. Et donc, on va prier pour ces frères. Et je voudrais prier pour ces frères en tant que leur ancien. Je sais pas. Voilà. Vous voulez vous approcher? Béni soit Dieu. Ce n'est pas un rite ce que nous avons fait. Ce n'est pas pour combler quelque chose, mais c'est avec vérité que nous le faisons, parce que nous avons quelque part perdu confiance les uns ou les autres, et le Seigneur ne permet pas, dans les circonstances que le Seigneur choisit parfois, que nous allions plus loin de ce que lui a choisi. Et je pense de tout mon cœur qu'ici, je vais avoir la liberté d'annoncer ce que le Seigneur met dans mon cœur. Je n'aurai plus de retenue en regardant un frère maintenant. Je vais lui dire, attention, tu es sale. Je pourrais le dire maintenant. Avant, peut-être, j'aurais tourné autour du pot. Mais je ne vous en faites pas. Et je vous le dis de la part du Seigneur. Puisque nous avons décidé comme ça. Que je ne passerai derrière rien du tout. Manel restera le Manel. Joanne restera le Joanne. Et Stéphane, le Stéphane qu'il est. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, j'aurais bien voulu parler d'autre chose, de construction et ainsi de suite. Mais nous allons parler dans un thème qui est à cœur et qui est dans mon cœur. Pour que nous puissions plus continuer dans des voies qui pourraient être pour nous, ensemble, des voies qui seraient tortueuses et pernicieuses. Alors ce matin, nous allons parler de signes. Nous allons d'abord lire une lecture dans la parole de Dieu. Mon cœur tremble comme si c'était il y a 23 ans en arrière. Mais nous allons prendre la parole de Dieu au chapitre 16 du livre de Matthieu. Une longue lecture. Stéphane, tu te lèves, tu le lis s'il te plaît, parce que je veux m'économiser.
Parce qu'après, je vais crier un petit peu. 16, 1 et jusqu'à 12. Donc, ce matin, nous allons parler bien, de ce passage-là qui consiste, bien, il faudrait pas mal de temps pour en parler. Mais le Seigneur, c'est pas les 3 mois de préparation d'arrêt qui m'ont fait faire le message. C'est instantanément ce matin, de très bonne heure, que le Seigneur m'a donné cela. J'aurais pu préparer quelque chose pour rester dans la note. Mais il y a autre chose qui pèse dans mon cœur. C'est justement les derniers temps que nous sommes en train de vivre, les signes qu'il y a. Alors, je me suis posé la question ce matin dans la prière avec mon épouse, où, eh bien, je me suis dit, mais Seigneur, aujourd'hui, on m'a envoyé un texto aujourd'hui que l'Iran allait attaquer, eh bien, où s'était uni à la Syrie pour pouvoir attaquer Israël. Ce sont effectivement des signes aujourd'hui qui doivent nous rappeler, eh bien, que les prophéties, eh bien, sont en train de s'accomplir. Bon, dessous, il y avait écrit, dessous ce message, c'est Jean-Marc Taubois qui l'a dit. Non, mais c'est pas Jean-Marc Taubois qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et je crois que c'est à nous à ouvrir nos yeux devant l'ampleur de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des signes. Aujourd'hui, nous devrions plus nous tracasser de ce qui se passe au niveau, eh bien, de l'intérieur du peuple que ce qui est à l'extérieur. Aujourd'hui, on sait très bien, on voit qu'il y a des bruits de guerre et qu'il y a toutes ces choses-là, que les personnes qui n'ont pas Christ ou des chrétiens qui ne servent pas le vrai Dieu, entre parenthèses, eh bien, on voit certains dégâts, certaines choses qui se passent aujourd'hui à tous les niveaux. On pense même que ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, eh bien, sont à l'image même d'un homme ivre, comme la Bible dit, qui ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est compréhensible ces choses-là. Il n'a pas Jésus dans son cœur, il n'a pas la vraie paix, il n'a pas le vrai repos. Mais qu'en est-il du peuple de Dieu aujourd'hui? Les signes aujourd'hui qui devraient, eh bien, nous remettre en question. Et je vous le dis, les frères, on est ensemble avec moi aussi. Moi aussi, je me suis remis en question devant ce qui se passe aujourd'hui. C'est au niveau du peuple, au niveau de l'intérieur du peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train, et il ne faut pas être bien, avoir du discernement, eh bien, ou des révélations particulières pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau du peuple, où on fait les ignorants et on met la tête sous la terre et on ne regarde plus rien, où on voit les choses telles qu'elles sont. Nous vivons, les frères et sœurs, et pardonnez-moi ce matin si ce n'est pas un message réellement de ce que vous vouliez entendre, mais je l'ai à cœur, je le dis comme je le reçois. Pardonnez-moi, mais nous vivons un temps de crise. Un temps de crise à l'intérieur, où nous savons que les gens de l'extérieur, eh bien, qui n'ont pas Jésus, sont en train de vivre une crise dans tous les niveaux. Les foyers, les maisons, les familles entières dans la discorde. Nous n'avons jamais entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui, même à notre niveau, eh bien, gitan, où, eh bien, le péché arrive à son comble. Mais ça, c'est normal. Mais qu'en est-il du peuple de Dieu? Que se passe-t-il aujourd'hui à l'intérieur du peuple de Dieu, où il y a un temps d'énorme confusion à l'intérieur? Je ne suis pas là comme un frère qui pointe du doigt ce matin, mais on en parle ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai fait un tour, même dans ces quelques temps où je me suis reposé aussi, entre guillemets, où j'ai vu eh bien, que dans les églises aussi, il y a un grand cataclysme. Et il faut être conscient, nous chantons ce matin, Dieu est amour, mais il n'y a pas de problème. Dieu va relever, pas de problème. Quand le frère a cité le passage, quand il est venu ce matin me dire, mais où ça se passait? Je dis, ça se passait là. Le frère a cité le passage des sages et des folles, mais c'est le message que tu dois ne pas cesser eh bien, de dire. Parce que c'est le message de maintenant, ça. On s'appelle, ce sont des signes pour nous, ces messages. Alors, on a l'impression parfois ici assis, eh bien, qu'on répète les mêmes choses. Mais pourvu, comme dit l'apôtre, eh bien, qu'elles soient salutaires pour nous. Parce que je vous dis de la part du Seigneur, ce que je peux ressentir dans mon cœur, c'est ce que, je le dis bien, ce que je peux ressentir dans mon cœur, c'est que nous vivons un temps de crise. Où vraiment l'évangile, eh bien, est quelque peu, eh bien, étouffé, ou, eh bien, comme disait le frère tout à l'heure, même en criant, où on voudrait que le peuple de Dieu, eh bien, soit
un éclat devant toutes les promesses, devant tous les choix qu'il y a pour être béni de Dieu, devant l'accomplissement, du sacrifice de Jésus, où on sent plus, ce même empressement, lorsque nous venons et que nous nous rappelons, ces choses-là, pour nous faire du bien, qu'il y a eu, un innocent qui a pris notre place, que nous n'avons pas, ce matin, simplement, fait quelque chose pour être dans ce lieu-là. Nous n'avons rien fait, nous. Il a tout fait en nous pour que nous puissions exercer en même temps un service perpétuel pour lui. Mais qu'en est-il de l'Église aujourd'hui intérieure? Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, il ne vous sentez pas jugé dans ce que je dis surtout, mais il ne faut pas passer à autre chose, dans des thèmes, dans des circonstances, autre chose que de dire, mais Seigneur, fais-moi voir quel temps nous sommes en train de vivre, afin que je puisse appliquer mon cœur à t'attendre. Très important parce que c'est pas Manel qui le dit, ni Taubois, ni Bayer, et ni les autres. Mais lorsqu'on plonge nos regards, on ne peut pas, en temps de confusion totale. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu ce que ça veut dire confusion, quelque part, ça veut dire, séparation. Je parle avec toi, je ne te comprends pas. Je parle avec vous, je ne vous comprends pas. Et il semblerait qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, on se parle les uns des autres, mais on ne se comprend pas trop, parce que si on se comprendrait plus, et si on comprendrait davantage plus la parole, je crois de tout mon cœur qu'on se comprendrait ce matin, dans ce lieu-là. Et il y aurait une autre expression, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, une autre expression de notre vie, de notre cœur, vis-à-vis, du mérite, non pas qu'à un homme, mais le Seigneur, de nous avoir gracieux et de nous rendre, comme la Bible dit, participants à sa nature divine. Et c'est pour cela que, aujourd'hui, qu'en est-il du peuple? Qu'est-il devenu? Et il faut qu'on se remette en question, chacun de nous. On ne peut pas regarder, un frère en le jugeant. Il faut que, avant tout, on puisse se regarder à nous-mêmes. Nous n'avons jamais vu cela, comme aujourd'hui, où il y a de la dépression au milieu de chez les chrétiens. Une grande dépression, mais totale. Au point, de délaisser les choses de Dieu et de pratiquer, des choses qui sont contre la parole de Dieu. Mais il y a des choses qui se voient, bien entendu qu'on sait, qu'on connaît, mais il y a des personnes qui sont dans des lieux, comme ce matin ici, et qui sont en grande dépression par rapport à leur vie de Dieu. Et on le sent non pas simplement, par une prière, parce qu'aujourd'hui on jette un peu les prières, sans avoir la portée de ce que nous disons, ni ce que nous voulons en réalité. Mais ce matin ici, il est question, d'être guéri, parce que si on rentre dans ce système-là, et si on s'installe dans ce système-là, on va pas voir de guérison, on va pas voir de miracle. Le frère, c'est toi ou un autre, je ne m'en souviens pas, parler de miracles. Mais alors que la parole est accompagnée de prodiges, de miracles, il y a l'impression qu'aujourd'hui, les mots sont tellement somptueux qu'il n'y a plus de miracles et plus de prodiges. Alors, je me regarde moi-même. Je ne regarde personne ce matin. Et je peux regarder les personnes dans les yeux ce matin. Je regarde moi-même, je dis, mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de ta vie? Et ce qui est important ce matin, c'est de remettre tout en question, afin que je ne puisse pas m'illusionner, par des vains raisonnements. Des vains raisonnements. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, un endurcissement au profond des cœurs, des frères et des sœurs. On ne parle pas des gens de l'extérieur, on parle ce matin des gens de l'intérieur. Il y a tellement un endurcissement que même, les inconvertis, quand ils rentrent dans un lieu, s'aperçoivent qu'il y a un truc qui ne va pas. Le peuple est en crise. Et si on est honnête ce matin, tu diras que oui. Je ne veux pas dire que tu n'es pas honnête ce matin. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, que Dieu les bénisse, continuent à travailler dans ce domaine-là. Mais il faut être conscient ce matin du temps que nous sommes en train de vivre. Il y a des choses, qui ont choqué mon cœur ce matin quand je lisais, la parole de Dieu à ce sujet-là. J'ai été surpris. C'est des messages que j'ai déjà prêchés, qui sont déjà devenus dans mon cœur, quelque chose de particulier. Et je disais, Seigneur, encore ce matin, encore. Encore, oui, parce que j'en ai besoin.
Et lorsque j'ai lu la parole de Dieu ce matin au sujet de Jéroboam, je me suis dit, mais Seigneur, mais quel est le temps où nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Confusion, on ne parle pas le même langage, on ne se comprend pas. On peut être dans l'église, on ne peut pas se comprendre. On est là et on continue. Et on continue avec notre perspective. Vous savez très bien ce qui s'est passé au temps de la Genèse, lorsque la tour a été construite, parce que aujourd'hui, ce qui se passe peut-être dans les conditionnements de cœur, et permettez-moi de vous le dire comme je le ressens, et même si ce n'est pas le cas, peut-être ça peut devenir le cas ça. Les personnes aujourd'hui, que vous le vouliez et que vous ne le vouliez pas, les gens aujourd'hui veulent se faire un nom. Et parce que justement ils veulent se faire un nom, parce que justement ils veulent se faire parfois une étiquette d'un chrétien qui forcément dans des situations sont contraires à ce qu'ils vivent, ils veulent se faire un nom, et là Dieu n'accepte pas. Et parfois on est dans une grande confusion. Je disais dernièrement à Fasquito, quelle différence, on ne s'est pas compris, parfois on ne se comprend pas, et après le Seigneur nous fait comprendre les choses. Je disais, quelle différence, frère, imagine-toi que quelqu'un vienne ici et que entre deux familles ils mettent la paix. D'accord? C'est bien que quelqu'un met la paix entre deux familles. Et que cette même personne qui met la paix, Joël, vous le voyez vivre un peu n'importe comment, et vous le voyez vraiment, excusez-moi l'expression, être un poco bourgognien. Est-ce que vous appelleriez quelqu'un poco bourgognien pour arranger un problème de deux familles? Je suis sûr que vous ne répondez pas. Vous êtes des bons gitans. Vous appellerez personne. Quoi que soit la personne qui est poco bourgogne, il ne rentre pas chez moi. Et vous le savez que vous aussi, c'est pareil. Alors, je réfléchissais à ça, et je disais, mais Seigneur, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, aujourd'hui, pourvu que ça aille, pourvu que ça marche, pourvu, que les familles soient réconciliées, pourvu, que nous puissions, c'est pas le cas, je ne parle pas pour l'église, sinon je vous le dis, pourvu que ça continue comme ça. Attention. À un moment donné, il va y avoir une totale confusion dans ce qu'on va dire avec ce que nous allons vivre. Et aujourd'hui dans le peuple, les je te loue, les amens, qu'on peut dire ce matin, les amens familiers, j'ai pas tout, vous savez, ce temps-ci, les amens copinage, les amens parce que tu me vas bien. Ce ne sont plus les amens qui rappellent ainsi soit-il. Je me sens libre ce matin, si vous saviez, de dire ce qu'il y a. Ce n'est pas un jugement parce que je me regarde moi-même. Et je pense que ici, devant moi, il y a des fils, des filles, des frères et des sœurs que j'estime de tout mon cœur. Et je ne voudrais pas que ce temps-là puisse nous amener loin de la face de Dieu. Si ce matin, le Seigneur me permet de vous annoncer ce message, lorsque le frère Stéphane lisait, vous n'avez pas tout suivi. Parce que les disciples ont même oublié les miracles qui avaient été faits au sujet du pain. Ils ne savaient pas. Jésus leur parlait d'un pain, mais ils ne savaient pas. Ils croyaient le pain manger. Jésus était en train de les avertir de quelque chose de très particulier dans le temps, où il y avait des messages comme les Sadducéens et les pharisiens qui étaient hypocrites à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus, par 2 reprises, va dire, c'est sur l'enseignement qu'ils ont. Ce n'est pas au sujet du pain que vous mangez. Il semblerait que dans cette histoire-là, Jésus veut leur donner une leçon grande pour qu'ils comprennent. J'espère de tout mon cœur ce matin que vous allez comprendre ce que le Saint-Esprit veut pour l'Église. Il y a autant de Jéroboam, un roi formidable, un système qui fait peur. C'est le système du Dieu enfermé. C'est le système conçu par un homme, non conçu par Dieu, mais conçu par un homme. Et lorsque j'ai lu
ce passage-là, ce matin, ça m'a à nouveau remis de la crainte dans mon cœur. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Et frères, j'ai besoin que la crainte de Dieu augmente dans mon cœur. J'en ai tellement besoin. Parce que le jour où elle diminuera, c'est le jour où ça pourrait être fatal. Et j'ai besoin que lorsque je lis la parole de Dieu, les frères, je ne m'effraie pas, mais que la crainte de Dieu s'empare de ma vie. Je ne lis pas pour vous, je le lis pour moi. Je ne lis pas en pensant à un autre, je le lis pour moi. Ce qui a gardé encore mon cœur ces temps-ci, c'est que la crainte de Dieu, de l'éloignement de Dieu, eh bien, puisse saisir mon cœur. Je lisais ce passage ce matin, dans les Rois, et je me suis aperçu, eh bien, qu'en lisant ce passage, c'est aujourd'hui le temps que nous sommes en train de vivre. Aussi auparavant, il y avait, eh bien, des choses bien particulières aujourd'hui, et je le dis de la part du Seigneur, c'est chacun son veau. Et chacun son veau, ça veut dire quelque chose dans la parole de Dieu. Ça veut dire que moi, je la vois de cette façon-là. Le peuple, eh bien, avec son intelligence, avec la parole de Dieu, le voit de cette façon-là. Et parfois, on peut s'illusionner, parce que parfois, eh bien, le Seigneur nous donne de grandes leçons, et nous remet en place. Vous avez lu au commencement, eh bien, lorsque le frère a lu le passage, il n'y aura aucun autre signe que celui de Jonas. Je me suis arrêté un peu sur la vie de Jonas. On connaît toute l'histoire de Jonas, mais allez voir. Je disais dans mon cœur, Seigneur, je voudrais encore plus de crainte, mais le Seigneur m'a tiré dans ça. Mais comment il y a un autre signe que celui de Jonas? Donc, dans les derniers temps, il faut que je lise ça, il faut que je repasse ça, Joël. Il faut qu'on se repasse ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, il y a un contemporain, un prophète qui n'est pas pareil que les autres. Je crois que c'est l'un des rares prophètes à bien tenir tête à Dieu, à dire non à Dieu. Vous vous rendez compte, si quelqu'un avait ce matin, eh bien, Dieu lui montrerait quelque chose, eh bien, et que cette personne, eh bien, ici, dans cet auditoire, dise, mais je t'écoute pas. Ça serait fort. Ça, on peut le faire quand c'est moi qui prêche. Je t'écoute pas. Vous en avez de liberté et vous emporterez les circonstances vous-même. Mais, quand c'est Dieu qui parle dans son cœur et qu'on puisse se dire, eh bien, parce que cet homme-là avait l'habitude d'entendre Dieu, quand il lui dit d'aller dans une direction, il dit d'aller à Tarsis, il va, vous connaissez l'histoire, hein, et il n'y a pas un autre signe que celui-ci, le texte dit. Eh bien, on va en rentrer un petit peu là-dedans. Alors, va à Tarsis. Non, Dieu. Ça veut dire ça. Pourquoi non, Dieu? Non, Dieu. Je ne vais pas à Tarsis. Il a ses raisons, hein. Il a ses raisons qui sont au plus profond de son cœur, mais ce qui est formidable lorsqu'on lit, eh bien, ce passage-là, eh bien, on s'aperçoit que quand même, celui qui dit non à Dieu a quelque chose, eh bien, dans son cœur qui brûle. Et Dieu veut lui montrer et lui donner une grande leçon. Parce qu'au fond, eh bien, on peut se tromper. On peut oser dire des choses à Dieu et dire des choses, dire comme ce prophète a dit, mais non. Mais Dieu, au profond du cœur, juge les sentiments, les intentions qui sont profondes. Parce qu'il a aimé, justement, il a attiré à quelque chose de bien particulier. Et parfois, si, eh bien, nous pourrions ce matin être à l'image même de ceux qui osent dire non à Dieu. Vous en auriez le droit, si vous avez des bonnes intentions, Dieu peut rendre les circonstances différentes. Et il les prend en différents. Il a désobéi. Nous s'arrêterons ce matin sur la désobéissance de Jonas. C'est le titre que vous avez dans la parole de Dieu. Mais attention, la désobéissance de Jonas, elle est vraie. Mais regardez aussi de quelle façon il y a dans le cœur de Jonas quelque chose qui plaît à Dieu. Même lorsque, eh bien, ces hommes-là sont pris de panique sur le bateau. Eh bien, il dit, mais jetez-moi moi à la mer. C'est moi le trouble. Prenez-moi, jetez-moi. Vous verrez que le calme. Alors ces hommes, bien sûr, qui sont pris de panique, chacun leur Dieu. Ils ont essayé par leur Dieu, parce que lorsque nous employons, eh bien, une bonne méditation sur ce thème-là, il y avait le Dieu d'Adam, le Dieu Mutatpech et homme et d'autres choses. Alors chacun va solutionner aujourd'hui. Et aujourd'hui, il semblerait, excusez-moi l'expression, peut-être c'est pas le cas pour toi, mais excusez-moi, je le pense comme ça, c'est chacun son Dieu aujourd'hui. Il semblerait que nous sommes peut-être pris de panique, mais aujourd'hui, on se débrouille les uns et les autres, essayant de jeter ce qu'il faut jeter. Attention, il faut jeter ce qu'il faut jeter. Et parfois, ce qu'il faut jeter ne se trouve pas, eh bien, simplement sur la superficialité, mais se trouve au fond de la cale.
C'est là où personne ne sait. Et lorsqu'ils ont vu un tel repos, eh bien, de cette personne-là, les yeux, eh bien, du capitaine, et ainsi de suite, se sont portés sur Jonas, mais Jonas n'a pas résisté. Il a dit, c'est moi. Prenez-moi, jetez-moi. Quel signe aujourd'hui? L'étape du grand poisson, qui n'est pas la baleine, bien sûr, qui vient avaler Jonas. Il a fallu pour Jonas qu'il passe dans le grand poisson et qu'il sente toutes les odeurs, excusez-moi, eh bien, l'expression, toutes les odeurs infectieuses qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait qu'il connaisse ce que c'était l'obscurité. Il fallait qu'il connaisse par là. Il fallait qu'il passe par là. Il en était conscient, puisque lui-même dit, jetez-moi. Mais regardez quelle autorité intérieure il y a, à la place de dire, pardon Seigneur, je te dis toujours non. Il a fallu qu'il passe par le ventre du poisson, où il n'y a plus personne. Les eaux l'environnaient. À un moment donné, il entend, quand on lit le passage eh bien, de Jonas, dans le livre de Jonas, à un moment donné, il dit quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Il a fallu que son âme soit abattue pour qu'il puisse se souvenir. Il y avait comme une absence de Dieu totale, grandiose. C'est le même passage qu'il y a dans le psaume 42, quand il dit « Mon âme est abattue au-dedans de moi » et qu'il gémissait parce qu'il se rappelait que dans le temple, il y avait des circonstances qui étaient différentes et qu'il y avait une joie. Il se rappelait, mais lui, il était loin. Qu'est-ce qu'il faisait loin aussi? Qu'est-ce qu'il faisait loin? Alors son âme ne pouvait pas être dans la joie. Son âme était abattue. Alors, je voudrais vous dire une chose, que la circonstance du poisson, que l'étape du poisson a fait un grand bien. À Jonas, vous savez l'histoire, quand il a été appelé pour la seconde fois. Il a dit, me voici, mais attention, peut-être son cœur, eh bien, était différent. Mais je me disais, mais Seigneur, il désobéit, il revient à Dieu. Il ose te dire non, que personne ne pourrait faire ce matin ici. Mais malgré tout, tu te sers de lui. Parce que tu vois qu'au fond de lui, il y a un message. Il y a quelque chose de fort. Il aurait pu se servir d'autres personnes. Osée était à cette époque-là. D'autres personnes, et d'autres personnes, d'autres prophètes. C'est Jonas. Va à Ninive et annonce ce que je vais te dire. 40 jours et Ninive sera détruite, vous connaissez l'histoire, ça a été prêché des millions de fois. Mais il y avait une solution pour une ville que lui, au fond du cœur, la voyait. T'es dur de cœur. Jonas était dur de cœur. Jonas prenait la place de Dieu. Jonas, dans son fond, dans sa pensée, prenait la place de Dieu. Dieu avait choisi de bénir, de gracier cette ville enrichie par des actes malsains. Il avait choisi, eh bien, de bénir non pas simplement les hommes mais les animaux. Ça, c'est pas doctrinal mais c'est écrit. Quand le message a été annoncé, il y a eu une action véridique du plus profond de son cœur, de ce roi-là. Et pendant tout le message, eh bien, ils ont eu une action merveilleuse de repentance, ou devant la face de Dieu. Joanne disait de ne pas déchirer les vêtements. Mais l'ont fait, l'Ancien Testament, ils le faisaient comme ça. C'était un signe extérieur. Mais ils l'ont fait. Le roi l'a fait. Quel exemple pour donner au peuple. Le roi l'a fait. Le peuple a suivi et les animaux ont cessé de manger, je ne me souviens plus combien de jours. Les animaux ont cessé de manger aussi. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu les animaux? Est-ce qu'il y a une doctrine particulière pour les animaux? On sait très bien que les animaux ne sont pas sauvés, ils ne vont pas dans le ciel.
Pourquoi les animaux? Pourquoi le choix de Dieu était comme ça? Je me suis posé la question et puis, à un moment donné, il nous a dit qu'il va recevoir ce message-là et il va partir, il va se mettre hors de la ville, comme s'il allait voir un spectacle, parce qu'au fond de son cœur, Jonas, il savait la ville que c'était, comme si Dieu ne savait pas la ville que c'était. Et lui, au fond de son cœur, il était reculé un petit peu. Eh bien, pour voir, voyons ce qu'ils vont faire maintenant. Voyons si Dieu va les frapper, si Dieu va les bénir, comme si c'était un spectateur. Vous voyez, aujourd'hui, dans les églises, on rentre comme des spectateurs. On va voir si ça va marcher. On va voir si ça ne va pas marcher. J'ai eu ce langage, hein. Je ne le cache pas, moi. Je suis devant Dieu, je vais prendre la Sainte Seine. Mais je me suis vu comme Jonas. Où le Seigneur m'a parlé dans une nuit. Il y a plus de temps. Hein. Je vous annonce ce que je vis, hein, pas de problème. Hein. Où le Seigneur me disait que tu aimes bien que je te fasse pousser un ricin sur toi. Ce qu'il a fait, le Seigneur, pour lui faire comprendre quelque chose à Jonas. Un ricin avec de l'ombre. On ne voudrait pas être devant ces chaleurs qui sont là, sous un abri de l'ombre, tranquille, hein, et regardant un spectacle. Hein, d'accord, Dieu le fait. Hein. Dieu l'a fait pour Jonas. Mais dans la même soirée, Dieu envoie un couc, un ver. Quelle leçon, Jonas. Je bénis Dieu, malgré l'entêtement de Jonas, que Dieu a de la miséricorde pour lui. Mais aussi, il a de la miséricorde pour un peuple qui ne savait même pas distinguer sa droite de sa gauche. C'est pas Manel qui le dit, hein. C'est le texte qui le dit. Et non simplement ça, il dit que Dieu, dans son amour, vous allez m'expliquer, pour ceux qui ont... pourquoi Dieu va agréer et va sauver ce peuple-là, et les chiens aussi, et les animaux aussi. C'est Dieu. Et en lisant ce texte-là, j'ai compris que Dieu fait ce qu'il veut, les frères. Et que ce matin, nous ne puissions pas lui opposer de la résistance. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce. Et fait grâce. Malgré ce qui se passait dans le cœur de Jonas, eh bien, Jonas, c'était Dieu qui lui faisait une grâce à lui-même, grâce au peuple, mais grâce à lui-même. Quel signe le Seigneur a voulu nous donner là, pour que nous ne puissions pas nous échapper de ce que Dieu a décidé. N'oubliez pas, je veux le dire comme ça, même si ce peuple, ce roi, a été gracié, 100 ans après, ils ont été détruits. Écoutez bien, 100 ans après, je crois, hein, un truc comme ça, ou quelques temps après, le roi décimé, la ville de Ninive détruite. Parce qu'il y a eu un temps de grâce. On se demande pourquoi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est semé dans le mauvais, tout ce qui est moissonné dans le mauvais, un jour ou l'autre, on le récolte. On le récolte de pleine de face, de plein fouet. Et ce matin, je ne suis pas là pour pointer du doigt n'importe qui. Et encore moins mes frères et mes sœurs qui sont devant moi. Il y a des signes qui sont très importants pour nous ce matin. Je vous ai parlé de Jéroboam, je ne sais pas si j'aurai le temps. J'aurai le temps plus tard. Mais regardez, ce qui a touché mon cœur, c'est que Jéroboam, en ce temps, il se dit en lui-même, ça c'est le danger le plus grand qui puisse exister aujourd'hui. Je voudrais ouvrir simplement une parenthèse. Je vous ai dit, aujourd'hui, c'est chacun son veau. Chacun de voir ces choses de Dieu. Oh, mais moi, c'est comme ça. Ah, mais moi, c'est comme ça. Ah, mais moi, c'est comme ça. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Que le niveau, que la droiture soit la parole de Dieu. Et vous le savez très bien, vous avez été versés dans ces messages-là. Et vous allez continuer à les entendre, ces messages-là, de toute façon, avec les frères qui sont là. C'est la droiture que Dieu veut. Et c'est pas autre chose pour une église. Et lorsque j'ai lu ce passage-là, il dit, Jéroboam dit dans son cœur, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David. Et j'ai marqué une note, ce n'est pas Dieu qui lui parle,
mais sa propre personnalité, mais que c'est attristant. Que c'est attristant, les frères, de pouvoir voir notre personnalité encore nous parler. C'est charnel tout ça. Ça ne peut pas provenir de Dieu. Et il y a tout un système aujourd'hui. C'est un des signes que je voudrais terminer. Je fais vite, hein, Joanne, après je laisse la place à la louange, à ce que le Seigneur nous conduira. Mais je me sens tellement bien. Ça fait 3 mois que je prêchais. Il y a là des choses importantes où notre personnalité pourrait prendre la place de Dieu. Je le vis. Tu oses tenir tête? Écrase-toi un petit peu. Je peux vous dire quelque chose, les frères? Si? Sœur, je peux te dire quelque chose? Écrase-toi. Écrasez-vous. C'est le danger le plus grand qui puisse exister. Où nous voulons faire valoir bien nos idées, nos pensées. Écrase-toi. Écrasons-nous devant la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui va nous relever, c'est ça. Et le texte dit qu'il va commencer bien, à se structurer quelque chose qui est à lui. Il va commencer, regardez ce qui va se faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas la même pensée, eh bien, on a la pensée des autres, et si on a la pensée des autres, eh bien, ça ne va pas. C'est pas comme ça que ça marche. C'est, lui là, il est devenu dangereux. C'est sa pensée. Sa pensée, à lui. Alors, il va tout structurer. Vous n'allez plus aller adorer, eh bien, à Jérusalem. Je vous interdis d'aller adorer à Jérusalem. Je vous l'interdis. Nous allons faire, eh bien, quelque chose de bien particulier. Nous allons mettre, eh bien, un service d'adoration aussi. Nous allons, eh bien, mettre un hôtel, eh bien, au nord et une autre à l'est. C'est-à-dire au sud plutôt. Une au nord qui s'appelle Dan, je crois, et l'autre Bethel, ou j'inverse. Mais la principale pensée, c'est ça. Il ne voulait pas que les personnes aillent ailleurs. Alors, il avait fait toute une stratégie à l'intérieur, tout un système qu'aujourd'hui, eh bien, je voudrais condamner au nom de Jésus-Christ. Servez le Dieu vivant et vrai, et ne rentrez pas dans un système d'hommes qui ne sait rien si ce n'est qu'à être pourri. Ce roi-là n'a pas voulu. Il a fait tout. À l'intérieur, il y avait même des prophètes qui s'étaient fabriqués lui seul, dans la même perspective, dans la même pensée. Des hommes qui étaient là et qui allaient adorer, eh bien, là où lui, il avait tout structuré. Et là, quand on lit le texte, il avait même fait les mêmes fêtes qu'il se célébrait à Jérusalem. Mais c'est honteux aujourd'hui parce que il y a aujourd'hui des ressemblances qui ne sont pas forcément la vérité. Des ressemblances. Ils avaient fait les mêmes fêtes avec les mêmes noms, mais avec deux mois de décalage ou avec une semaine de décalage. Je ne me souviens pas. Mais ils avaient fait quelque chose à la ressemblance. Et aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, dans les réunions, il pourrait y avoir des ressemblances aussi. Si on rentre dans ce système-là, on va être tous décimés. Si aujourd'hui on pouvait se repentir, plus tard on peut être décimés. Je crois de tout mon cœur que vous comprenez ce que je veux dire par là. Mais nous, ce matin ici, nous voulons qu'un seul signe. C'est celui de Jésus avec nous. C'est le seul. On panique parfois devant les circonstances de la vie. On panique. Qu'est-ce que notre panique? Est-ce que Dieu ne la voit pas, notre panique? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il faut donner au peuple? Est-ce qu'on pourrait se dire ce matin quelque chose de bien particulier, que nos réunions, eh bien, je sais que ici dans ce lieu non, mais partout, ça y est, c'est rentré, eh bien, en pleine force, excusez-moi l'expression, et même dans notre peuple, et je ne vise pas aucun frère ici, mais j'ai la liberté, comme je disais, de pouvoir annoncer, eh bien, ce que j'ai dans mon cœur. Aujourd'hui, tout le système qu'il y a, où, eh bien, les femmes prennent de l'ampleur, et même dans notre système évangélique Dzigane, où à l'intérieur, eh bien, il y a, eh bien, des supposées sœurs qui prennent la place des frères. Faut le dire ça. Ça soigne, ça guérit, ça. Alors on dit, mais non, chez nous ça n'arrivera pas. Oui, ça arrive lorsqu'une sœur, eh bien, peut proposer quelque chose. Et quand une sœur prend la place de quelque chose, ou quand il prend la place surtout d'un frère, ça c'est dangereux.
J'ai parlé avec des frères chrétiens de la mission ici. Eux-mêmes me le disaient. Je dis, c'est vrai, ça se passe partout. Ah oui, ça se passe partout. Des signes. Il y a la guerre en Iran. Et le cataclysme dans l'église. Je dis pas que là, partout. Hein. Il y a des signes là-bas. Gloire à Dieu. Tenons-nous prêts. Et l'intérieur, il est quoi? Qu'en est-il de ton intérieur ce matin? Comment vis-tu l'évangile? Comment es-tu prêt ce matin de dire je vais adorer, je vais continuer comme ça, tu en es libre. À un moment donné, lorsque Moïse descend de la montagne, s'y attardait, hein, normalement il entend un cri, c'est ça les frères, il entend un cri normalement qui n'était pas un cri ni de joie, ni de défaite. C'était pas ça. Ni de joie, ni de défaite. Quand il entend Moïse en descendant, il entend un bruit de chanson. Bruit de chanson. Ézéchiel, ils ne t'écouteront pas peut-être. Hein? Parce que ce que tu es en train de dire pour eux, peut-être c'était une chanson. Ézéchiel 33, 32 ou 32, 33. Ils ne t'écouteront pas, mais toi annonce. Jérusalem a été détruite. Jérusalem a été détruite. Vous savez pourquoi? Parce que le texte dit, je ne parle pas des bergers d'ici, mais c'est général ce que je dis. Hein? Parce que les bergers n'ont pas payé leurs brebis comme il faudrait qu'ils les paissent. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces signes-là, ces signes qui sont pour nous ce matin, des signes qui devraient nous remettre en question, et Seigneur, peut-être je vois les choses comme moi. Je pense les choses comme moi. Il faudrait cesser avec ça. Il faudrait qu'ensemble ici ce matin, on puisse dire, mais Seigneur, ces signes-là, je veux les voir clairement dans mon cœur. Je ne veux plus que m'illusionner par quoi que ce soit. Je veux te servir à toi, le seul, le vrai Dieu. Quel signe plus grand qu'il y a. Dans la parole de Dieu où il dit que dans les derniers temps, la foi, l'amour, la foi et l'amour sera touchés. Que des signes. On ne le constate pas ce matin? On fait ça ce matin? On fait, excusez-moi l'expression, les trois singes, tout voir, tout entendre et ne rien dire. On fait ça aussi si vous voulez. On peut passer à autre chose, demain on passera à autre chose, pas de problème. Moi j'annoncerai ça à toutes les églises qui m'inviteront. Parce que j'aime la parole de Dieu. J'aime les âmes. J'aime son œuvre. Et je sais de tout mon cœur que si ce matin vous n'avez pas compris le sens, le Saint-Esprit est assez grand. Écrase-toi, Manel. Et laisse la place au Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur. Priez pour que le Seigneur ce matin puisse nous révéler les profondeurs de ces signes qui méritent pour chacun de nous ce matin. Dis Seigneur, n'ai-je pas été ce Jonas ce matin? Seigneur, est-ce que je ne conçois pas un évangile de la facilité? Seigneur, me voici devant toi ce matin. Je laisse la place à votre responsable.